Je croyais avoir rencontré un homme simple, généreux, un client devenu ami. Mais un jour, en pleine rue, j'ai entendu quelqu'un l'appeler Señor Velasco. Et c'est là que j'ai compris. Tout ce que je croyais savoir sur lui était faux. Abonne-toi à Sous le masque de la pauvreté pour découvrir des histoires vraies, où l'amour, la vérité et les apparences s'entrechoquent dans les endroits les plus inattendus. Je m'appelle Lupita Gomez, j'ai 25 ans, et si vous m'aviez croisé il y a quelques mois, vous m'auriez simplement vu derrière un petit chariot de tamales, poussant la tôle brûlante à travers les trottoirs de la ville de Mexico. Personne ne se serait douté que quelques semaines plus tard, un homme dont je ne connaissais même pas le nom allait me faire découvrir un monde que je ne pensais pas pour moi. Ce jour-là, comme tous les autres, je marchais avec mon chariot sur l'avenue Reforma. Mes mains étaient bien brûlées par la vapeur, mes jambes lourdes de fatigue, mais je gardais le menton levé. J'avais appris à survivre, à ne jamais m'arrêter. Ma mère comptait sur moi, mon petit frère aussi. Le soleil tapait fort, l'asphalte brillait. Et soudain, un crissement de pneus a brisé le bruit constant de la ville. J'ai tourné la tête. Un Audi noir venait de se garer en urgence sur le côté. Un homme est sorti rapidement. Il portait un costume bleu, nuit, parfaitement coupé. Il était jeune, élégant, mais son visage était crispé. Il regardait sa voiture, un pneu complètement à plat. J'ai hésité, mais mon instinct, celui qui ne m'avait jamais trahi, m'a poussé à m'approcher. « Besoin d'aide, Seigneur ?» ai-je demandé calmement. Il a levé les yeux, surpris. « Oh, je ne pense pas que... » Mais je m'étais déjà accroupi. J'avais déjà retroussé mes manches. « Ne vous inquiétez pas, mon père m'a appris à changer un pneu avant même que je sache cuisiner. » Il m'a regardé, déconcerté. Et en quelques minutes, le pneu était remplacé. Propre, efficace, rapide. Quand je me suis relevé, les mains couvertes de poussière, il était toujours là, bouche entr'ouverte. Merci, vraiment. Puis-je au moins vous donner quelque chose? Il a sorti son portefeuille, mais j'ai levé la main. Ce n'est pas nécessaire. Aider, c'est gratuit. Et avant qu'il puisse répondre, mon téléphone a sonné. C'était ma mère. Je devais aller chercher Pedrito à l'école. Alors j'ai couru, poussant mon chariot à travers le flot des passants, mais je ne savais pas que cet homme-là allait revenir dans ma vie, et que rien ne serait plus jamais pareil. Les jours suivants, j'ai continué ma routine comme si de rien n'était. Lever à 5 heures du matin, cuisson des tamales à la vapeur, préparation du chariot, traverser la ville, vendre jusqu'à l'épuisement. Puis recommencer. Mais un visage me revenait sans cesse, celui de cet homme en costume, de son regard noisette, étonnamment doux, de sa gêne sincère quand j'ai refusé son argent. Je pensais que ce n'était qu'un incident de plus dans cette ville immense. Jusqu'à ce que je le revoie. J'étais en train de ranger mon chariot. La journée touchait à sa fin. Et là, il s'est approché, vêtu cette fois d'une chemise simple et d'un pantalon beige. « Quelle coïncidence !» a-t-il dit avec un sourire un peu trop parfait. Je l'ai fixé un instant, avant de le reconnaître. « Ah, le seigneur du pneu crevé. Vous n'avez pas eu d'autres mésaventures, j'espère? » « Pas depuis que vous m'avez sauvé, non. Je m'appelle Alejandro d'ailleurs. Alejandro Velasco. Velasco. Ce nom sonnait familier, puissant, presque inaccessible. Mais je n'ai rien laissé paraître. Moi, c'est Lupita. Je voulais vous remercier. Et peut-être vous inviter à prendre un café? J'ai hésité. Mon chariot devait rentrer. Ma famille m'attendait. Et les regards des passants déjà commençaient à peser. Je suis désolé, je dois rentrer. Mon petit frère a une présentation à l'école. J'ai vu la déception traverser son visage. Mais il s'est incliné légèrement. Je comprends. Peut-être une autre fois? Peut-être, ai-je répondu, poliment. Et je suis reparti. Mais ce que j'ignorais, c'est qu'à partir de ce moment-là, il allait tout faire pour me revoir. Une semaine plus tard, je faisais mes courses au marché de la Merced. Il faisait chaud, le bruit était assourdissant, les vendeurs criaient leur prix, les odeurs de piment, de coriandre et de viande flottèrent dans l'air. J'étais concentré, comme toujours, en train de négocier le prix des piments, quand j'ai entendu une voix derrière moi. « Lupita ?» Je me suis retourné, confuse. Et je l'ai vu. Alejandro, mais cette fois sans costume. En jean et chemise claire, presque trop propre pour l'endroit. Il avait l'air perdu entre les étals. « Vous, ici ?» ai-je dit, un peu méfiante. Je visitais. J'aime découvrir des endroits nouveaux. Je savais qu'il mentait. On ne visite pas la Merced par hasard, surtout pas habillé comme lui. Mais il semblait sincèrement content de me voir. Alors j'ai cédé. « Vous pouvez m'aider à porter ces sacs si vraiment vous aimez découvrir. » Il a pris les sacs sans hésiter. Et là, dans les ruelles bondées du marché, entre les cris des marchands et le cliquetis des balances, on a marché ensemble. Il me posait 1000 questions. Il s'émerveillait devant chaque ingrédient, chaque couleur, chaque histoire. Je lui ai raconté que mes parents vendaient déjà des tamales avant moi, que chaque recette avait une histoire, que ma grand-mère avait appris la sienne à Oaxaca et que je la perpétuais avec fierté. « Vous aimez ce que vous faites » a-t-il dit admiratif. « Ce n'est pas facile » ai-je répondu. « Mais c'est nous, c'est notre famille. Et ça nous tient debout. »
Quand on est sorti du marché, je me suis arrêté. Merci pour votre aide, Alejandro. Mais je dois y aller. Le maïs n'attend pas. Il m'a regardé avec une sincérité déstabilisante. Et si je venais voir comment on prépare les vrais tamales? Je n'en ai jamais fait. Je l'ai fixé. Est-ce qu'il était sérieux? Un homme comme lui, dans ma petite cuisine? Mais quelque chose m'a poussé à dire oui. Très bien. Mais ne vous attendez pas à du luxe. Mon chez-moi, c'est Tepito. Et c'est modeste. Tant mieux, a-t-il répondu. Je n'ai pas besoin de luxe, juste d'authenticité. Mais ce que je ne savais pas, c'est que ce soir-là, il entrerait dans mon monde pour de bon. Nous avons pris le métro. Il a accepté sans discuter, malgré les regards curieux sur son apparence trop soignée. Dans les wagons pleins à craquer, il tenait mes sacs avec naturel, comme s'il l'avait toujours fait. Une fois à Tepito, j'ai vu ses yeux balayer les murs décrépits, les rues animées, les enfants qui couraient pieds nus entre les étals. Mais il n'a rien dit, il a juste souri. « C'est vivant ici », a-t-il murmuré. Je l'ai guidé jusqu'à notre immeuble, escalier étroit, odeur d'humidité, peinture écaillée. J'ai ouvert la porte de notre petit appartement et immédiatement, les senteurs d'épices, de coriandre et de massa ont envahi ses narines. « Maman, ai-je appelé, j'ai un invité !» Ma mère est apparue depuis la cuisine, essuyant ses mains sur son tablier. « Un invité? Qui est ce jeune homme? Il s'appelle Alejandro. Il m'a aidé au marché. » Elle l'a regardé de la tête aux pieds, méfiante, puis a souri. « Alors bienvenue. Tu restes pour dîner? » Avant qu'il puisse répondre, Pedrito a surgi du fond de l'appartement. « Lup, tu m'as ramené le livre de maths? » Je lui ai tendu le manuel usé avec un clin d'œil. Bien sûr, je n'oublie jamais une promesse. Alejandro regardait tout cela, fasciné. Il ne disait rien, mais ses yeux racontaient tout. Il n'était pas venu juste pour apprendre à faire des tamales. Il était venu chercher ce que son monde ne lui offrait plus. On s'est mis à la tâche. J'ai attaché mon tablier et j'ai dit « Alors, Señor Alejandro, prêt à faire des tamales ?» Il a haussé les sourcils. Aussi près qu'on peut l'être, je suppose. Ma mère a rigolé. Et nous avons commencé. Il s'est mis à pétrir la pâte, maladroitement, à étaler les feuilles de maïs, à remplir les tamales en les faisant trop gros, trop mous, trop tout. Pedrito riait. Moi aussi. « Ce n'est pas si facile, hein? » ai-je lancé. « Je commence à respecter ton art, » a-t-il répondu, les mains pleines de massa. Mais ce n'était pas de la pitié, c'était de l'admiration, de la vraie. Pendant le dîner, il a écouté nos histoires, les sacrifices, les rêves de Pedrito de devenir ingénieur, le cancer de mon père, mort trop tôt. Il n'a rien dit de grand, juste écouté, avec ce genre d'attention rare que personne ne feint. Quand il s'est levé pour partir, ma mère lui a tendu un paquet de tamales. « Pour que tu n'oublies pas d'où viennent les meilleurs ?» Il a ri, ému. « Je n'oublierai pas. Jamais. » Et en sortant, je l'ai regardé s'éloigner dans la nuit, un paquet à la main, les chaussures pleines de farine, et je me suis demandé, qui est-il vraiment, ce monsieur en costume, si à l'aise dans ma cuisine? Dans les semaines qui ont suivi, Alejandro est revenu. Encore et encore. Parfois, il passait tôt le matin pour m'aider à installer mon chariot de tamales sur Reforma. D'autres fois, il apparaissait à l'improviste avec un café dans une main et un sourire dans l'autre. « Je voulais juste voir si tu avais encore le meilleur tamal de la ville », lançait-il en plaisantant. Mais ce n'était pas juste pour les tamales. Je le savais, et je crois que lui aussi. Un jour, alors qu'il m'aidait à fermer le chariot, je l'ai regardé sérieusement. « Alejandro, excuse-moi, mais tu n'as pas de travail? » Il a marqué un petit temps d'arrêt. « Si, bien sûr, je travaille à mon compte. J'ai un emploi du temps flexible. » Il a esquivé, il a menti. Je l'ai senti, mais je n'ai rien dit. J'ai simplement hoché la tête, même si une petite alarme s'est allumée dans mon esprit. « Tu as de la chance, » ai-je dit simplement. D'avoir cette liberté. Il a baissé les yeux, comme s'il avait honte. Ce soir-là, chez lui, dans son luxueux appartement de Polanco, Alejandro n'a pas trouvé le sommeil. Il me l'a avoué plus tard. Il tournait en rond, incapable d'ignorer ce que j'avais déclenché en lui, ma sincérité, ma force, ma simplicité, et surtout, la culpabilité. Car tout ce qu'il me montrait n'était qu'une façade. Il n'était pas un entrepreneur ordinaire. Il était Alejandro Velasco, PDG de Techmex, une entreprise technologique qui valait des millions. Il vivait entre les gratte-ciel, les conférences, les contrats internationaux. Il était l'un des hommes les plus puissants de la ville. Et pourtant, chaque soir, il descendait dans mon monde pour vendre des tamales. Un jour, il a craqué. Il voulait m'aider, faire quelque chose de concret. Alors, en secret, il a organisé une donation anonyme à l'école de Pedrito. Des ordinateurs, des livres, du matériel. Il a aussi fait rénover discrètement notre immeuble. Quand je l'ai revue, plus rayonnante que jamais, je lui ai dit, les yeux brillants, « Je ne sais pas ce qu'il se passe, mais on dirait que quelqu'un prend soin de nous. » Il a souri, les yeux fuyants. Peut-être un ange gardien, mais moi, je l'ai regardé droit dans les yeux. Ou peut-être quelqu'un qu'on connaît. Il n'a pas répondu, et j'ai senti son malaise. Je n'ai rien dit. Pas encore, mais je savais. Je savais qu'il me cachait quelque chose.
C'était un vendredi après-midi. Le soleil déclinait doucement sur Reforma et Alejandro m'aidait à plier mon chariot comme il le faisait presque chaque semaine désormais. On riait, on parlait, comme toujours. Et puis, une voiture noire, luxueuse, s'est arrêtée brusquement sur le trottoir. Un homme en costume en est sorti à grands pas, agité. « Señor Velasco, gracias a Dios que je vous trouve. Il y a une crise chez Tecmex. On a besoin de votre signature immédiatement. » Le silence. Je me suis figé. « Señor Velasco ?» Je l'ai regardé. Il s'était figé lui aussi. Ses yeux fuyèrent les miens. Mais c'était trop tard. « Attends, tu es Alejandro Velasco, le PDG de Tecmex ?» murmurai-je, la voix à peine audible. Il ouvrit la bouche, mais aucun mot n'en sortit. Et moi, j'ai compris. Tu m'as menti tout ce temps. Je suis resté là, hébété, le souffle coupé. Puis, sans attendre une réponse, j'ai attrapé mon chariot et je me suis enfui dans la foule. J'ai entendu qu'il m'appelait. Mais je ne me suis pas retourné. J'avais vendu des centaines de tamales dans cette avenue, mais jamais je n'y avais senti mon cœur se briser aussi brutalement. Cette nuit-là, je n'ai pas fermé l'œil. Mon téléphone vibrait sans cesse. Messages, appels, tous de lui. Je ne répondais pas. Je ne voulais pas l'entendre. Pas encore. Il avait détruit quelque chose de précieux, ce lien qu'on avait tissé dans la rue entre le maïs chaud et les sourires vrais. Il avait tout faussé. Et moi, je ne savais même plus si ce qu'on avait vécu ensemble avait été réel. Au petit matin, alors que les premiers rayons filtraient à travers les rideaux poussiéreux de notre petit appartement, quelqu'un a frappé à la porte. Ma mère a ouvert. Et je l'ai entendu. « Señora, je vous en supplie, je dois parler à Lupita. » « Elle ne veut pas vous voir, muchacho, » a répondu ma mère avec fermeté. « Vous l'avez blessée, elle croyait en vous. » Je sais, et je le regrette, mais je dois lui dire la vérité. Une seule fois. Après, je partirai. Je me suis levé lentement. Mes yeux étaient encore gonflés par la nuit blanche. J'ai rejoint l'entrée. Il était là. Moins parfait, moins poli, mais terriblement humain. « C'est bon, maman. Je vais lui parler. » Nous avons marché jusqu'à un petit parc, silencieusement. Aucune de mes questions ne voulait sortir. Alors il a parlé. « Lupita, je n'ai aucune excuse. J'ai menti, j'ai joué un rôle. Mais je te jure, rien de ce que j'ai ressenti n'était faux. J'ai serré les dents, le cœur encore à vif. Tu as eu peur que je te traite différemment si je savais qui tu étais, c'est ça? » Il a baissé les yeux. Ouais, pour la première fois depuis des années, quelqu'un me voyait. Moi. Pas le nom, pas l'argent, pas les chiffres. Juste moi. Et j'ai eu peur de perdre ça. Alors j'ai continué à mentir, comme un lâche. J'ai senti mes larmes monter, mais je les ai retenues. Tu sais ce qui fait le plus mal, Alejandro? Ce n'est pas ton argent, ce n'est même pas ton nom. C'est que tu ne m'as pas fait confiance. Tu pensais que j'allais t'aimer moins en sachant la vérité. Il a levé les yeux vers moi, désespéré. Et tu m'aurais aimé quand même? Un silence. Puis j'ai murmuré. Oui, ce mot, simple et douloureux, a fait trembler sa voix. Je suis désolé, Lupita. Dis-moi ce que je peux faire pour réparer ça. Je suis prêt à tout. Je l'ai regardé longtemps. Tu veux vraiment me prouver que tu veux construire quelque chose de vrai? Alors viens vendre des tamales, une fois par semaine. Dans la rue, avec moi, comme le vrai toi, sans costume, sans chauffeur. Il m'a regardé et il a souri. Un vrai sourire, humble, reconnaissant. Trato hecho. Et c'est comme ça que tout a recommencé, non pas par une bague ou une promesse, mais par un sac de massa et une plancha fumante.